bonjour chers amis, c'est Coach Prisca. On se retrouve aujourd'hui pour parler de comment j'utilise le Priscala Life and Finances Planner pour créer la vie que je veux. Alors, moi j'aime bien faire le bilan. J'aime voir où j'en suis par rapport à mes objectifs planifiés. Et le Priscala Life Planner va commencer par faire le bilan de ton année 2021. 2021 est en train de finir. Où en es-tu par rapport à tes objectifs? Mais où en es-tu pour chaque domaine de ta vie? Je prends le temps de regarder les faits marquants, les événements marquants de mon année 2021 qui m'ont fait grandir, qui m'ont challengé, mes grosses réussites, mes grandes fiertés, mais aussi mes challenges. Je prends le temps de revisiter tous ces événements et j'en tire des leçons. Je regarde également dans chaque domaine de ma vie, mes finances, mes loisirs, ma vie spirituelle, ma vie amoureuse, ma vie de maman, ma vie de famille. Et je regarde ces domaines et je me dis qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui a bien marché en 2021, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que je souhaiterais améliorer. Voilà des questions simples. Comment faire non seulement le bilan de ton année 2021, mais le bilan de chaque domaine de ta vie pour pouvoir avoir la clarté dont tu as besoin pour te fixer tes objectifs en 2022. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le planeur va m'aider à définir ma vision de vie sur les 10 prochaines années. Et la question est simple. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je veux avoir pour chaque domaine de ma vie en 2032? C'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se décide. On n'attend pas de tomber en 2022 un coup et on se rend compte qu'on est arrivé nulle part. On prend le temps de se projeter. On prend le temps de visualiser. Et c'est l'exercice que le planeur également vous permet de faire. Définir vraiment votre vision de vie sur les 10 prochaines années. Et un nouvel élément qu'on a rajouté cette année, c'est la liste de oui ou de non. Qu'est-ce que je décide d'accepter dans ma vie en 2022? Et qu'est-ce que je décide de ne plus accepter ou de ne plus tolérer? Ma liste de oui ou non. Je dis oui à quoi en 2022? Je dis non à quoi en 2022? Écrit, ce sont des mots puissants qui vont justement vous aider à baliser votre attitude, à baliser votre cheminement tout le long de l'année 2022. Et cette année, ce qui est magique, c'est que le Life Planner vous permet non seulement de gérer votre vie, mais il vous permet de gérer vos finances. Vous savez que la question des finances est une question épineuse parce que plusieurs personnes ont du mal à gérer leurs finances. Certains sont des dépensières, des dépensiers compulsifs. Certains utilisent l'argent pour guérir des manques qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Pour certains, l'argent c'est un démon. Il ne faut même pas regarder, il ne faut même pas jeter un coup d'œil, il ne faut même pas voir ce qu'il y a dans le compte bancaire. C'est quelque chose qu'il faut fuir. Quelle est la bonne attitude à avoir? On vous montre le chemin à suivre dans le planeur. Parce que déjà, on vous permet de faire un bilan financier. Est-ce qu'au niveau de votre salaire, vous êtes satisfait? Est-ce qu'au niveau de vos investissements, vous êtes satisfait? Est-ce qu'au niveau de vos épargnes, votre assurance, est-ce que tous ces éléments qui constituent une bonne santé financière, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ces éléments-là? Et vous le notez dans votre planeur. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez changer pour 2022? Donc, vous planifiez également vos finances. Quand vous avez fini de faire tout ce bilan, toute cette planification, toute cette projection, on peut maintenant parler d'objectifs. Parce que maintenant, on a tout étalé, tout est devant nous. Qu'est-ce qu'on choisit de prioriser en 2022, sachant qu'on ne peut pas tout faire, sachant qu'en une année, on ne peut pas tout changer. Et moi, ma stratégie, c'est simplement d'avoir mes 4 objectifs pour l'année. J'ai 4 objectifs pour l'année. Et ça, c'est vraiment extrapolé. On va dire que je suis très à l'aise avec 3 objectifs. Parce que j'ai un objectif par trimestre et le dernier trimestre, je l'utilise en fait pour rectifier tout ce qui n'a pas été bien fait dans les objectifs dans les trimestres précédents. 3 objectifs par an, ça me fait un objectif prioritaire par trimestre. Par exemple, mon objectif prioritaire pour le premier trimestre de 2022, c'est vraiment d'asseoir mon programme L'école de la vie réussie. Donc, on a une trentaine de participantes qui ont décidé vraiment de s'engager dans cette aventure. Et le premier trimestre, ce sera vraiment mon focus. Ça ne veut pas dire que j'abandonne les autres domaines de ma vie, mais ça veut tout simplement dire que dans mon organisation temporelle, dans l'organisation de mon temps, cette activité va occuper 60% de mon temps.
Alors les 40%, je peux les consacrer à autre chose. Je peux même les consacrer même aux prochains objectifs, anticiper mes actions. Vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle définir ses priorités. Et quand j'ai un objectif, par exemple, prioritaire par trimestre, j'ai mes 3 priorités de la semaine. Je me dis pour cet objectif-là, qu'est-ce qu'il me faut faire chaque semaine pour atteindre mon objectif? Donc j'ai juste 3 priorités par semaine et j'ai 3 actions par jour. Donc une priorité, une action, une priorité, une action. Donc ça me fait 3 priorités, 3 actions par jour. Quand je me lève le matin, je m'assure que j'ai écrit dans mon planeur mes 3 priorités de la semaine, parce qu'on commence à planifier à partir de la semaine, et je m'assure que chaque jour j'ai noté mes 3 actions prioritaires de la journée. C'est-à-dire que ce sont ces actions-là que je dois faire pour m'assurer que je me sens bien vis-à-vis de moi-même. Je me sens bien, je sens que j'avance dans mes objectifs, je sens que je suis en train d'aller quelque part. Il ne faut jamais se réveiller de son lit le matin sans savoir ce à quoi tu vas consacrer ta journée. C'est la voie royale de la procrastination, la paresse, l'oubli, la négligence et tout ce qui occupe ton temps et qui ne t'apporte vraiment rien. Donc, chaque jour, je note mes 3 actions prioritaires. Et je fais ces 3 actions prioritaires là le matin. Le matin, alors que mon énergie est en hausse, c'est là que je m'assois et je travaille sur mes 3 actions. Une fois que j'ai fini de bosser sur mes 3 actions, je peux vadrouiller, je peux vaquer à autre chose, je peux gérer maintenant des actions secondaires, des objectifs secondaires. Voyez, tout ça, c'est peut-être abstrait pour toi aujourd'hui, mais ce qui est bon quand tu achètes ton Life Planner, c'est qu'on t'accompagne dans un groupe Facebook tout le long de l'année pour t'aider à maîtriser l'outil et pour t'aider par ricochet à atteindre tes objectifs, à mieux gérer ton temps, à désencombrer ton esprit, à savoir définir tes priorités, à savoir donner du sens, comme j'aime bien le dire, à chaque journée de ta vie. Parce que sache que la qualité de ta vie est mesurée par la qualité du temps que tu as passé sur Terre. Donc 1 heure de ton temps gaspillé est égale à 1 heure de ta vie gaspillée. Et c'est ce que le Life Planner m'a permis de comprendre. Je fais en sorte de tout planifier. Et quand je prends par exemple le Life Planner comme ça, nous ne sommes pas encore en 2022, mais je vais noter toutes mes dates marquantes de l'année 2022, tout ce qui est récurrent, anniversaire, activité de l'église, activité pour les enfants, la maison, mon mari, tout ce qui est récurrent, tu peux le noter en même temps, au lieu d'attendre que ça arrive. Ça te permet vraiment d'avoir une clarté sur l'utilisation de ton temps. Et la dernière étape que j'apprécie cette année, c'est qu'on vous donne la possibilité tous les jours d'écrire ce que vous avez dépensé. Vous allez demander à tous les experts de la gestion financière, ils vont vous dire la première étape pour commencer à prendre le contrôle de ses finances, c'est de s'asseoir et de noter tout ce que tu dépenses chaque jour. Ici, le plan te donne la possibilité de noter tout ce que tu dépenses par domaine de vie, c'est classé par domaine de vie. Donc, le lundi, j'ai dépensé quoi dans santé, j'ai dépensé quoi dans famille, dans le transport pour aller au travail, dans ma vie spirituelle, mes loisirs ou mon cadre de vie. Ça te permet d'avoir ton total de dépenses chaque jour et ton total de dépenses chaque semaine. Quand tu prends le temps de noter ainsi tout ce que tu dépenses, parce que chaque jour, on ne dépense pas forcément dans tous les domaines, on dépense dans un domaine ou 2 domaines maximum. Quand tu prends le temps de noter et que tu te rends compte de comment tu gères, comment tu dépenses ton argent au quotidien, je t'assure que ça te discipline systématiquement sans que tu n'aies à forcer. Ça te discipline pour tous ceux qui ont utilisé le Finance Planner de 2021 se sont rendus compte de ce constat simple. Noter tout ce que tu dépenses chaque jour te discipline automatiquement par rapport à tes finances. Quand tu vas faire le point de tes dépenses de lundi, que je vais voir que lundi tu as dépensé 25 000, mardi tu vas te poser des questions avant de dépenser, mercredi tu vas te poser des questions et tu vas commencer à dépenser avec sagesse. Tu vas commencer à te poser des questions, mais est-ce que ça c'est utile comme dépense? Est-ce qu'honnêtement c'est utile maintenant comme dépense? Est-ce que je ne peux pas m'en passer? Et tu verras que simplement tu pourras faire des choix, des meilleurs choix pour gérer tes finances au quotidien. Et puis après, on a tout ce qui est bilan mensuel, bilan trimestriel et bilan annuel pour te permettre de réussir ton année 2022. C'est dommage de voir certaines personnes traverser les années parce que le temps est quelque chose que tu ne peux pas rattraper.
L'argent, tu peux devenir riche, tu peux devenir millionnaire du jour au lendemain. Il suffit de tomber sur une opportunité qui te rapporte. Mais le temps, là, tu ne peux pas le rattraper. Tu ne peux pas repartir à 10 ans, à 15 ans, à 2 ans, tu ne peux pas le faire. C'est la raison pour laquelle entre l'argent et le temps est la meilleure ressource que Dieu a pu mettre à ta disposition. Parce que la qualité de ta vie sur terre se mesure par la qualité de la gestion de ton temps. Et si tu veux bien gérer ton temps et tes objectifs, cet outil-là est l'outil absolu que tu dois avoir pour organiser ton temps. Voici ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager quelles sont les différences essentielles entre un agenda et un life planner et pourquoi un life planner est aujourd'hui le meilleur choix que tu dois faire pour organiser ta vie, atteindre tes objectifs. À très bientôt. Bye bye.